Défaite des Merengues ou City qui s'impose 2 buts à 1. Débrief. On a vu un match avec un petit remontada, mini remontada. Voilà, en première période. Le Real qui a ouvert la marque. Rodrigo qui marque un joli but, ça fait beaucoup de matchs, hein. Je crois que c'est 34 matchs sans qu'il marque. Et aujourd'hui, il remarque ça, c'est une bonne nouvelle côté madrilène. On a vu Mbappé qui n'a pas joué ce match, je crois qu'il a un petit blessure. Voilà, tout le monde pensait que Xavi Alonso il va sauter après ce match, mais les dirigeants madrilènes qui le conservent pour voir le match Alves, c'est que ça donnera. Mais on a vu l'équipe de City qui a fait Doron, qui n'était pas quand même entré carrément dans ce match, qui a encaissé le premier but. Malheureusement, ils se sont ressaisis avant la première période, avant la fin de la première période. Ils reviennent à la marque, ils égalisent avec Oyeri qui marque et un penalty concédé par Rudiger. Haaland, l'inévitable, l'homme qui a marqué plus depuis qu'Haaland commence à jouer en Europe, il a marqué plus de buts que n'importe quel autre jour en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il a marqué son 55e but. S'il y a un joueur capable de pulvériser les records de CR7 et de Messi, les gars, c'est bien Erling Haaland. Il est en train de pulvériser tout ce qui est sur son passage. Voilà, il a marqué, il a donné victoire à son équipe. On a vu 2-1 première mi-temps, le match il finit comme ça. On a vu beaucoup d'individualité, Vinicius qui essaye de faire la différence, qui essaye de porter Royal sur ses épaules, mais bon, il oublie que il n'a plus ce pouvoir parce qu'on a pris tous les pouvoirs de la Maison Blanche, on l'a confié à Mbappé. Du coup, il n'était pas joueur clé parce que dans les grands matchs, c'est lui qui sortait et aujourd'hui, c'est impossible de revenir et de faire comme si rien n'était et de repartir comme l'année passée ou comme l'année du Ballon d'Or où Royal a pris la Ligue des Champions. Et c'était impossible. On a vu Rodrigo qui a fait un match, bon, une première période correcte, mais deuxième période moyenne, en toute sincérité. Le milieu madrilène, c'est trop faible. Franchement, c'est trop faible. La défense, oh là 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 là, catastrophique. Rudiger, Raúl Asensio, c'est catastrophique. Rudiger, Raúl Asensio, c'est catastrophique. Vous pouvez pas, le Real ne doit pas jouer avec cette défense. Le plus long des pays ou le plus grand club du monde, vous ne pouvez pas aligner Rudiger et Asensio. C'est catastrophique, franchement. Du coup, il a fait tout ce qu'il voulait dans ce match. Tout ce qu'il voulait dans ce match, il l'a fait. Voilà. Il perdait quasiment pas les ballons. Il faisait ce qu'il voulait au milieu de terrain, en défense, en attaque. 49 ballons. Il a touché 49 ballons dans ce match. Foden, invisible, franchement. Haaland, à part son but, il est invisible. Voilà, c'est Olairi et la défense Citizens qui ont fait un grand match. Donnarumma, il n'avait quasiment pas grand chose à faire parce que le Royal, bon, ça attaquait fort, mais quand même, ça ne cadrait pas trop. Courtois égal à lui-même parce qu'il invite le troisième but à Bernardo Silva et voilà, et Haaland sur une même occasion en première période. Mais la deuxième période, bon, c'est un peu plus tranquille pour les gardiens. Il n'y avait pas eu grand-chose à faire. Il n'y avait pas de grands arrêts à faire aussi. Mais on a vu une équipe merengue, franchement, le Royal, c'est très difficile. Le Royal, c'est très difficile. Avec ce jeu, avec ces joueurs qui... Bon, moi, je crois que les joueurs, ils ne donnent pas à fond, hein, parce que c'est des joueurs qui ont tout gagné, en toute sincérité. Même s'il y a trop de blessés, ça, c'est pas une excuse, parce que les blessés, ça se passe, c'est comme ça. Quand vous êtes Royal, vous ne pouvez pas vous casser sur vos blessures, ça, impossible. Un club comme le Royal Madrid ne peut pas le faire. Voilà, vous avez perdu le match où vous ne maîtrisez pas le jeu, vous êtes dominé et vous êtes battu sur votre terrain face à cette équipe de Citizens qui n'est pas aussi une équipe vraiment foudre guerre comme on l'a connu dans les années passées. City n'est plus cette équipe. Voilà. Même si l'année passée, c'est vous, vous avez humilié les Citizens et ils reviennent pour prendre leur revanche. Guardiola qui devient l'entraîneur qui a gagné plus de match face au merengue que tout autre entraîneur normal parce qu'il était au Barcelone avec le Barça injouable, c'est normal. Il avait aussi Bayern, quand il avait Bayern, le Royal l'humilié. Et City, voilà, City Royal, ça commence à devenir un classique. Voilà, on voit le match, on peut revoir le match 1000 fois, mais on sentait que le Real, il ne pouvait pas revenir à la marque. Et Guardiola qui sort ses meilleurs joueurs parce que bon, il n'y avait pas de danger pour faire rentrer des joueurs qui ne jouaient pas, à l'occurrence Savigno, c'est des joueurs qui ne jouaient même pas en championnat, il les fait rentrer, mais le Royal pousse sans jamais quand même faire beaucoup de choses. Parce que le Royal, je crois, le ballon de Jude Bellingham, là où il a piqué le ballon, c'est la balle
d'égalisation. Et il a voulu jouer solo. C'est ce qui manque au Madrilène cette année. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment jouer solo. Et football, ça marche pas comme ça. Football, c'est pas ça. Soit vous marquez, vous êtes en bonne position de marquer ou vous donnez vos coéquipiers. Parce que quand vous marquez, et si c'est votre coéquipier qui marque, c'est l'équipe qui gagne ou c'est l'équipe qui ne perd pas en même temps. Mais Royal, vraiment, il y a beaucoup de joueurs, il y a trop de monde qui aime jouer solo les ballons. Et ce qui s'est arrivé aujourd'hui, Royal qui perd face au City, logique, défaite logique. J'espère qu'ils vont se ressaisir parce que, bon, quand vous êtes Real Madrid, vous ne gagnez pas 2 matchs, c'est la crise, hein. Surtout Royal en championnat, ils étaient devant le Barcelone, 5 points. Maintenant, c'est Barça qui est devant aux 4 points. Ça commence à devenir chaud. Alonso, il commence à être grave en danger, hein. S'il ne gagne pas contre Alves, je suis sûr et certain qu'on va le limoger. Allez-y, les gars, vous me dites ce que vous pensez de ce match et abonnez-vous, laissez-moi un commentaire pour encourager.